Bien. Ah, vous êtes là pour ça ce soir, quand même. Merci Floppy, merci beaucoup pour le follow à l'instant et bienvenue. Merci à Jarakatou d'ailleurs aussi pour l'abonnement tout à l'heure sur YouTube. Merci beaucoup. Eh bien, désolé pour le bot de Floppy. 86 400 secondes, il est ban. Eh ben allez, ciao. Donc, la petite histoire avant de s'endormir, merci papa. C'est ça. Ce soir, on se retrouve donc pour Gotrek et Félix. Bien sûr, nous entamons le 6e chapitre, avant-dernier chapitre du premier bouquin. On est en train de terminer le premier bouquin, et comme je l'ai dit donc en début de stream, le chapitre qu'on va entamer ce soir est le plus court de tous, et vraiment, autant la semaine dernière, on a vu... non, il n'y a pas la semaine dernière, pas du tout la semaine dernière. Il y a 2 semaines, on a vu... on a vu... un épisode un peu bizarre où Gotrek, le numéro 4, il s'était fait blesser la tête, etc. On a vu la semaine dernière l'un des meilleurs chapitres pour moi, donc Justine, qui est sorti aujourd'hui sur YouTube. L'épisode de Justine avec le premier pas... il y a 2 semaines, c'était la petite Kat. Ah bon? Ah bah oui, je sais plus moi déjà. Je donnerai le replay, mais je tenais soutenir modestement ton travail qui lui ne le n'est pas. Toujours un plaisir. Ah bon, d'accord, j'avais pas compris là, Olaf, t'inquiète pas, merci, c'est gentil. Gotrek amnésique, voilà, c'est ça. Cultiste de Slanesh, puis Justine, voilà. On avait fait plein de trucs, qu'importe, c'est pas grave. Et surtout, ce soir, on va faire un autre petit épisode. Ah, j'avais peur que la figurine soit cassée, mais non, c'est qu'elle est volontairement brûlée. C'est normal, c'est les ailes de Scarbrand. Ce soir, on fait le chapitre qui s'appelle Le Maître Mutant. Voilà, c'est l'avant-dernier chapitre du premier bouquin. Et je vous ai fait quelques petits dessins, comme d'habitude, de ma propre patte. Et comme je l'avais annoncé la semaine dernière, j'ai fait un full comics. Le Maître Mutant. Non, pas le maître mutant, le maître pour mesurer les parties qui devient vivant. Non, pas ça. Le maître master. Oh oui, maître. Slanesh, quoi, voilà. Merci Tom, merci énormément pour tes 2 subs offerts à la commu, merci beaucoup. Encore du chaos, ça pue cette région. Encore une fois, je rappelle qu'on est dans le Wissenland. Merci beaucoup pour l'anniversaire, c'est gentil. C'est pratique pour en faire des dessins des mutants. Eh bien, vous saurez que, par exemple, sur les IA publics, il est plus facile de représenter des mutants en style comics que en style photoréaliste. Ça plaît mieux à l'IA. Donc, j'ai essayé de représenter un petit peu tout ça. Voilà. Le maître mutant. Voilà, c'est sa passion. Voilà, vous n'êtes pas du tout là pour m'embêter. Tout va bien. Donc, bonjour YouTube, bonsoir YouTube. On va reprendre le 6e chapitre de Gotrek et Félix, le maître mutant. Et quoi de mieux pour essayer de voir où est-ce qu'on en est dans l'histoire qu'une bonne vieille carte, bien évidemment. Donc, encore une fois, l'Empire au nord de ce V de montagne, la Bretonie à gauche, Atel-Lorraine ici, Principauté frontalière ici, même la Tillée à gauche, les montagnes du bord du monde et les terres sombres. Voici tout ce qui a été fait par Gotrek et Félix dans les prémices du premier bouquin, tout ce qu'on a déjà fait depuis le début. Et ce soir, notre histoire, ben voilà, ils sont toujours en direction de Nuln. Ils reviennent de Karakowipi, ils ont connu beaucoup de petites histoires depuis qu'ils sont partis du Rekland. Et le chapitre commence par une petite réflexion. Vous savez, comme d'habitude, Félix a une petite réflexion avant de commencer à parler de ce qui leur est arrivé. Et la réflexion qu'il a au début de ce chapitre est extrêmement drôle, parce que Félix se dit « Purée, on n'a vraiment pas de bol de tout le temps tomber sur des forces du chaos. » Il y a certainement un espèce de dieu furteur et malin qui nous met dans la mouise, mais il avoue aussi que ce dieu qui les fout dans la mouise, il les sauve et les protège aussi quand ils combattent le chaos. Il se dit, on est un peu des suppôts d'un dieu un peu moqueur, entre guillemets. On croirait les étapes du Tour de France de cyclisme. Ben, on dirait. Fais ton anniversaire, tu fais un stream marathon jusqu'à lundi soir sur l'intégrale de Gotrek Félix? Non, je peux pas, Bing Imperator, je bosse tout le week-end. Donc voilà un petit peu où on en est.
avec un petit peu cette petite réprimande de Félix sur son destin. Le dieu, c'est Sméagol le sournois. Non, c'est Ranald, tu vois, c'est celui-là de la chance, quoi. C'est, allez. En même temps, c'est un destin de tueur. Exactement. Donc, Gotrek et Félix continuent leur cheminement vers Nuln, vers la route, depuis la route de Frederiksburg. Rappelez-vous, hein, la cité un petit peu légèrement corrompue, entre guillemets, et les villages qu'ils ont sauvés de l'attaque de Justine. Merci Tyrion, merci pour les 2 subs offerts à la commu, merci beaucoup. Dites-vous par contre que sur le chemin, Félix a trouvé du loot. Merci Tyrion, merci beaucoup à toi. Félix, alors qu'ils sont dans un endroit complètement isolé du Wissenland, dans des endroits vraiment reculés, Félix, non, il n'a pas trouvé l'amour, il l'a déjà trouvé et elle est morte, rip. Félix a fait acheter du matos. Oui, c'est louche. C'est louche. Voilà. Salut Actea. Mais qui est ce petit personnage? C'est ça. Cette mâchoire carrée, oh oui. Félix s'est acheté 2 choses. Félix s'est acheté 2 choses sur le chemin après les aventures qu'ils ont eues avec Justine, etc. Avec la guerrière du chaos de Justine. Est-ce qu'il s'est acheté un honneur? Ah, il en a déjà un petit quand même. Il s'est procuré un couteau, une dague cachée dans un gantelet à la mode Assassin's Creed. Je rappelle que c'est écrit en 1999. Donc les copieurs, ce sont bien évidemment... Merde, je ne sais même plus qui c'est qui produit. C'est qui produit c'est les Québécois? Non? Je sais plus. Ubisoft, merci, voilà, c'est ça. Il s'est acheté un gantelet qui cache une lame. Alors, voilà, on est vraiment au tout début du chapitre. Et qu'est-ce qu'on nous raconte? Félix a acheté une lame cachée. Je vois peut-être où tu peux m'amener le livre. Marre de se faire défoncer dans les tavernes. Exactement. Il a acheté un couteau caché et aussi, il s'est fourni, il a acheté une dague de lancer. Une dague de jet. Voilà, c'est vraiment les premières lettres et les premières phrases officielles de ce chapitre. Pas très légal ça en France. Oui, oh, vous savez. Hein. Dague de jet de Tchekhov? Non. Foreshadowing, ouais, voilà, c'est ça. Il arrête d'être poète pour devenir assassin. Ben, disons, Balthus, qu'il a quand même connu beaucoup de bourrinisme dernièrement, quand même, Félix, et que il n'a pas acheté le bouclier. Non, il ne combat pas au bouclier, c'est un breteur. Hein. C'est pas un fantassin ou un... Comment dire Enfin, c'est un duelliste, c'est pas un breteur. Donc, il combat mieux à l'épée que à l'épée bouclier. Sûrement que ça ne va jamais servir dans l'histoire, tout ça. Bien sûr. Mais voilà. Le gars est donc équipé d'une lame magique, ou en tout cas une lame fortement ouvragée d'un chevalier impérial, d'une dague de lancer et d'un couteau caché. Voilà. Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est LA solution. Évidemment, bien sûr, la violence est toujours la solution. À côté de lui, bien sûr que il est toujours là, vous le connaissez, El Famoso Gotrek, qui lui n'a pas acheté de stuff parce que de toute façon, c'est un tueur, il n'en a pas besoin. Gotrek dispose toujours de son cache-œil, car rappelez-vous, il a toujours bien sûr perdu son œil dans le 2e chapitre. Il est toujours le même. Gotrek. Ah, bien joué, Mim Imperator. Il pèse combien à la fin, le père Félix? Ah, il commence à être lourd, ouais. Ce cache-œil ne change pas d'œil à chaque illustration. C'est compliqué pour l'IA, Tyrion. C'est très compliqué pour l'IA. Et donc, ce groupe d'aventuriers, en étant en train d'examiner la beauté de leurs équipements, bien sûr, commencent leur aventure, encore une fois, en tombant dans une embuscade. Voilà, alors encore une fois, c'est une IA qui fait les images, donc vous pensez bien que les personnages peuvent changer un peu, avoir des barbes ou quoi que ce soit. C'est très dur d'essayer de lui faire avoir des images correctes, donc voilà, vous ferez l'effort de comprendre. Cachet et résistance ultime de 50%, c'est ça.
D'habitude, c'est dans une taverne. Eh bien oui, mais là, ce coup-là, ils sont dans les bois et bien évidemment, ils tombent dans une embuscade. Direct, no sense. Ça commence tout de suite par une trentaine de mutants qui leur sautent sur le rable. Des créatures à la fois bêtes, à la fois hommes, mutées, hein, littéralement. On ne reconnaît plus grand-chose de l'humain. Vraiment des créatures toutes mêlées. Il y en a qui ont des têtes de serpent, d'autres des têtes de cerf. Mais vraiment des créatures qui sont décrites comme plutôt petites par rapport à la normale. Un peu de la taille de Gotrek plutôt que de la taille de Félix. Et il est très très simple de décrire ce qui se passe dans cette embuscade. Pourquoi ? Parce que Gotrek et Félix les explosent. Il ne reste alors qu'une seule solution. On pourrait les prendre par surprise et... Chargez! Il les défonce, vraiment. Le duo explose une dizaine de mutants en quelques minutes. Bon, surtout Gotrek, hein, on va pas se mentir. Mais Félix n'est pas en reste. Et ce qui provoquera assez rapidement la fuite des créatures dans les bois. Ils attaquent et puis ils repartent tout de suite, voyant l'énervement des niveaux des deux du duo. Et justement, Félix, pendant cette embuscade et vu la fuite de leurs ennemis, espère vraiment que Gotrek ne va pas les poursuivre par la rage et la volonté du tueur. Et Gotrek va voir ses ennemis s'enfuir, se retourner vers Félix et faire ça ne vaut même pas le déplacement. C'est une bonne situation, ça, mutant. C'est ça. Donc, bien sûr qu'après cette attaque, nos aventuriers vont continuer leur chemin comme si de rien n'était, parce que de toute façon, l'Empire, ça pue. Hein, voilà. Je rappelle qu'ils sont dans le Wissenland. Hein. Enfin bref, c'est rigolo. Leur aventure va continuer et va les amener dans le village suivant. Un village qui est connu sous le nom de Blutdorf. B-L-U-T Dorf, D-O-R-F. Et Blutdorf, c'est un village protégé par un château, un petit peu décalé par rapport au centre-village. Et s'il y a un mot pour décrire Blutdorf, c'est sordide. Voilà. Si vous voulez un résumé très simple de toute la description qui est faite durant l'avancée de Gotrek et Félix jusqu'à une auberge, c'est des jeunes gens bossus, des clients misérables, des chiens pitoyables, un endroit sordide, des rues ressemblant à peu près au centre-ville de Paris. Bref, Blutdorf, le village du sang, peut-être, je ne parle pas de germanique. Et ils vont tomber sur une auberge qui s'appelle... C'est pas le village vacances, ouais, littéralement, mon mes anciens Azureva. Et ils tombent sur une auberge qui s'appelle l'auberge du pendu. Qui donne envie, bien sûr. Une ville idéale pour partir en vacances dans un film d'horreur. C'est à peu près ça, ouais. L'auberge du pendu est l'endroit où ils vont s'arrêter, bien sûr, parce que c'est une auberge et il faut bien qu'ils mangent, qu'ils boivent, parce que c'est des aventuriers, et que, vu qu'on a commencé par une embuscade, ils font qu'on continue par, bien sûr, une taverne. Sinon, c'est pas drôle. Non, pardon, c'était pas ça. Cependant, dans cette auberge, c'est étonnant, tous les villageois sont des honnards. Eh bien oui, c'est ce qui choque un petit peu Gotrek et surtout Félix. Lorsqu'ils rentrent à l'intérieur de cette auberge, l'ambiance est maussade. Enfin, vous avez compris que c'est la zone, quoi. Hein. Littéralement, c'est pire que le 93. Et justement, il va y avoir un petit échange entre Félix, Gotrek et l'aubergiste qui est couvert de cicatrices, qui est dans un état lamentable. Il va demander, bien évidemment, à cet aubergiste, notre cher Félix, et surtout Gotrek, ils vont demander des bières qui leur seront servies. Je suis très fier de mes pintes. Les bières seront amenées par l'aubergiste, bien sûr. Elles ont une odeur... J'allais dire Saint-Étienne, mais tu vas pas aimer. Oh non, Saint-Étienne, c'est la zone aussi. Hein. Les bières, en effet, sentent la pisse. Vraiment, elles ont une odeur immonde.
en buvant la bière, Félix se dit ouah, j'ai jamais rien bu de pire. Il regarde Gotrek qui vient d'en vider une directement, qui en recommande une deuxième. Et Gotrek n'a pas l'air de réagir. Donc il se dit, bon, c'est vrai que mon pote, rarement il se plaint de la qualité de la bière, mais alors là, celle-là, elle est vraiment dégueulasse. Est-ce que vous avez compris que c'est la zone? Peinte par Paint. Non, par photofiltre. Bien sûr, en commençant à discuter, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous êtes dans un état lamentable? Pourquoi le village a l'air extrêmement pauvre? Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que Félix pose à l'aubergiste. L'aubergiste va lui répondre, tout ça, c'est à cause du sorcier. C'est louche. Voilà. Le sorcier, un sorcier est venu s'installer dans le château, parce que le château était abandonné. Un sorcier est venu s'installer dans le château et depuis, tout part à volo. Alors bien sûr, Gotrek, qui vient de vider sa deuxième bière, pose une question très simple. Pourquoi vous défoncez pas le château? Alors Félix se tourne un petit peu vers son pote en disant mais t'es bourré ou quoi? Enfin il lui dit pas mais il le pense. Et directement les villageois vont lui dire bah non on va pas attaquer le sorcier, il a un monstre. Ding. Alors là direct bien sûr Gotrek qui se lève, qui lève l'oreille, un monstre. Tiens donc. Félix lui voyant que son pote déjà commence un peu à se réveiller va poser la question. Mais on n'est plus très loin. Pourquoi vous n'allez pas demander de l'aide à Nuln? Allez demander à la cité-état capitale de Wissenland de l'aide contre ce sorcier qui squatte la maison de votre boss et qui a un monstre. Et là, les villageois lui répondent mais on sait pas où c'est, Nuln. Elle est trop mignonne, mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Ah, vraiment, c'est la zone, quoi. Les villageois sont plutôt illettrés, voilà, entre guillemets. Félix les regarde un peu étrangement et comprend que ça va être chaud. Félix se dit, bon bah vous savez quoi, on va libérer votre village. Tous ensemble, parce qu'il se doute que lui et Gotrek face à un château protégé par un monstre, il risque de prendre cher, Félix. Donc il essaie de motiver un peu les paysans qui vivent ici. Sauf que l'aubergiste lui fait non mais c'est pas très bien possible que nous on attaque le château et parce que bah oui il a un monstre et surtout parce que le mage il a en otage tous nos gamins. Ah d'accord donc en plus c'est un connard quoi. Donc il fait chanter un village en ayant leurs gamins en otage, protéger tout ça par un monstre. Il y a une histoire où l'un des pères, le forgeron, un gars assez costaud, assez massif, était contre l'idée. Le monstre, l'ogre, le monstre, on ne sait pas trop encore, sous l'ordre du sorcier, a arraché les bras du forgeron et lui a obligé à les manger. Je trouvais ça rigolo. J'ai voulu faire le dessin, mais j'ai abandonné au bout de 10 minutes. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. On sait pas si le gars a survécu, mais à mon avis, non. Manfred van Karsel accompagné d'Amargulf. Donc voilà, en gros, ils arrivent dans un village. Le village est entièrement délabré. La bière est dégueulasse. C'est la zone. Le château est pris par un sorcier avec un monstre. Et le gars a en otage les gamins, d'où l'inaction des habitants. Tu les aimes tes bras, alors reprends-en. C'est littéralement ça, Being Imperator. Bon, Félix voit que son pote Gotrek est bien chaud après 2 grandes bières. Bon, il a connu Gotrek quand même un peu costaud. Donc, Félix fait « Ok, bon, alors on va se calmer. Gotrek, attaque pas tout de suite, qui était déjà levé et prêt à partir. » Il lui fait « Je t'offre à nouveau des bières et on va essayer d'étudier un peu la zone. » Il en recommande direct. « Donnez-moi, s'il vous plaît, vos meilleures bières. » Et on lui ramène à nouveau de la binouse qui a l'air un peu meilleure. Félix la boit d'une traite et elle est pire que celle d'avant. Littéralement, elle a un goût de javel, d'un goût de produit chimique. Et Gotrek en vide une entière et en reprend encore un peu d'une deuxième. Bon, Félix se fait « Waouh, vous avez vraiment de la bière dégueulasse. » Et c'est là. C'est louche. C'est là où Félix ressent un peu sa bière, il sniffe sa bière en disant « Mais vraiment, elle a un goût dégueulasse. » Il se tourne vers Gotrek
Et Gotrek est raide comme un piquet, droit comme une pelle, et il tombe au sol, dos au sol, inconscient, d'un coup. Et Félix essaie de se redresser pour aller aider son pote, et Félix a d'un coup toute la tête qui tourne, et bien évidemment, il tombe à genoux, ils ont été drogués. L'aubergiste se met à dire « Loué soit Zinch ». Le nain en a pris assez pour tuer un cheval. Félix commence à tomber dans les pommes. L'aubergiste pense alors à la chose la plus importante de sa vie. Mais qui va me payer maintenant mes bières? Oh, R. Kruger donnera un bon prix pour ses spécimens. Et Félix et Gotrek tombent dans les pommes. Bien sûr que ça pue, évidemment. Non, voilà. C'était l'aventure de Gotrek et Félix. Ils ont été vaincus par la bière. Merci beaucoup Zelzen, merci beaucoup à toi. T'es un patron, merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. Game over, fin du tome. Voilà, c'était les aventures de Gotrek, merci à tous, ciao. Non, c'est faux. Bien sûr que ça ne s'arrêtera pas là. Ils vont être, comme vous l'avez compris, amenés à R. Kruger, comme l'a annoncé l'aubergiste. Toujours su que Gotrek était un petit joueur. Ouais, bah c'est un nain, il a une grande gueule, mais au final, il fait rien, quoi. C'est pour ça qu'il était si court, évidemment. Punis par là où ils ont péché. Évidemment, hein, l'alcool, toujours dangereux. Hein. Mais ils ne sont pas encore en bière. Et oh, bien joué, Storm Rider. Félix va se réveiller dans un donjon SM. Cependant, c'est pas vraiment du SM. Félix et Gotrek vont se réveiller... Encore. Félix et Gotrek vont se réveiller l'un l'autre attachés dans un donjon. Bon, vous comprenez bien évidemment qu'ils sont dans le château, dans le château qui était délabré, qu'ils ont vu en ville. En tout cas, c'est ce que se doute Félix. Félix est donc attaché, bras en l'air, jambes au sol, avec en mode Y, attaché par des grosses chaînes, faites pour un peu une salle de torture. Mais par contre, Gotrek, lui qui est un nain, a les bras attachés, mais était trop court pour avoir les jambes attachées au sol. Ce qui fait que Gotrek, lui, n'a pas les jambes attachées au sol et est un peu plus libre de ses mouvements. Les chaînes ont l'air assez anciennes, mais quand même lourdes. Félix remarque assez rapidement que ceux qui l'ont capturé sont un peu des teuteux. Parce que devant la porte de sortie qui mène à un escalier, devant l'endroit où ils sont, il y a son épée, il y a la hache de Gotrek, mais ils n'ont pas enlevé son couteau ni sa dague de lancer. Le couteau caché n'a pas été trouvé, et on ne sait pas trop si la dague de lancer est posée en face ou s'il l'a encore sur lui. Donc voilà, hein, en gros ils sont désarmés mais pas totalement. Gotrek, bien sûr, légèrement rendu dingue d'être capturé, va commencer à tirer sur ses chaînes parce que on n'attache pas un tueur nain, voilà, ça ne se fait pas. Félix de son côté voit qu'il est beaucoup plus problématique pour lui d'essayer de tirer. Il n'a pas la force de Gotrek et de toute façon il voit que Gotrek il est aussi attaché à la gorge. Comme lui, hein, Félix est attaché à la gorge et au bras, ainsi qu'aux jambes. Certes, Gotrek a les jambes libres, mais c'est pas ça qui va le sortir de là. Bref, ils sont désarmés. Et Félix se dit la question, mais pourquoi ils nous ont pas tués? Et c'est là que quelqu'un répond. Et si je devrais donner une voix à ce personnage, littéralement, imaginez la voix de Minus et Cortex. Pour les plus vieux d'entre vous, imaginez la voix de Minus et Cortex. On va répondre à Félix qui vient de poser la question pourquoi ils nous ont pas tués. On lui répond par bonne question, Jäger. Ah, j'en rigole déjà d'avance. J'ai la ref. Vous rentrez dans la salle, vous rentrez dans la pièce. Tout d'abord, j'ai pas la ref, terrible. Un espèce d'ogre énorme et musculeux
J'ai la ref aussi. Putain, c'est plus vieux ça par contre. Un espèce d'ogre immense avec des muscles vraiment colossaux, un regard teuteux absolu, le monstre justement du sorcier. Félix le reconnaît directement. Merci Levantin, merci beaucoup pour le follow. Oui, c'est ça. C'est quel survivant. Le monstre qui accompagne ce personnage. 35 ans ouais, j'ai pas eu le temps de faire le même, Jules Poupou, mais c'est gentil. Ce monstre, cette espèce de mutant énorme, c'est Log qui a la toute petite voix. Tu vas voir demain, tu vas comprendre. Il approche un petit peu, mais ne parle pas, gronfle un petit peu, il fait comme ça, tu vois. Et tu comprends très rapidement qu'il est plutôt soumis. Par contre, il est d'une musculature assez impressionnante, trop impressionnante même pour être naturellement musclé. Et tout simplement, on comprend que le bras, en gros, du monstre font presque le torse de Gotrek. Donc vraiment un truc plutôt énervé. Et bien évidemment, vous avez compris que ce n'est pas ce monstre qui vient de parler, c'est le gars qui apparaît derrière lui, au niveau des escaliers, qui rejoindra Félix derrière. Je rappelle que le personnage qui vient de faire cette voix, qui vient de lui répondre, l'a appelé par son nom. Il a appelé Félix R. Jäger. Et Félix va reconnaître le personnage qui approche. Salut Spawn. Le personnage qui approche, alors ça a été compliqué à l'IA de le faire, donc je vais vous l'expliquer à la place de l'IA. Ce personnage est reconnu par Félix parce qu'il s'appelle Alberich Kruger. R. Kruger, littéralement. Et Alberich R. Kruger est un ancien étudiant de la même fac que Félix. Félix l'a croisé 2-3 fois pendant les cours de philosophie à Altdorf. Il a techniquement le même âge que Félix. Cependant, la promo de merde, bah, j'avoue. Cependant, le personnage a l'air d'avoir vieilli énormément. Il a des mains en serre d'oiseau, en serre d'aigle, et pas la blague pourrie de Poudlard. Il a des pattes de poulet, si vous voulez, à la place des bras. Il a un regard complètement fou. Et Félix se rappelle que ce gars, Kruger, il ne l'a pas vraiment connu, il se rappelle juste de lui. Pourquoi ? Parce que visuellement, il l'a remis, mais surtout, dans sa tête, il se dit « Putain, mais oui, c'est vrai que ce mec, il a disparu, en fait, à Altdorf. Il a disparu, et on raconte même qu'il y avait des ouvrages un peu interdits qui ont disparu quand lui, il a disparu. Il y avait eu une enquête des répurgateurs, etc. Et tu comprends que ce gars-là, il a complètement vrillé. Félix va le reconnaître, et il va faire... Kruger, il va directement lui dire son prénom, enfin son nom de famille, et Kruger va tout de suite se vexer en disant « Silence ! Tu dois m'appeler maître maintenant !» C'est louche. Alors, je tiens à préciser que le mec est Zinch à la base, il n'est pas... il n'est pas Slanesh. Chacun ses kings, je ne juge pas, voilà, bien sûr. Et il va y avoir un espèce d'échange, mais vraiment, hein, un échange Minus et Cortex. Voilà, un échange méchant de dessin animé, héros de dessin animé. Félix, en voyant Kruger, ne va penser qu'à une chose: comment ce mec a pu m'emprisonner, comment ce mec qui était insignifiant à l'époque peut être devenu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et il va un peu le taunt en fait, et tu comprends pourquoi Félix fait ça, pour attirer l'attention de Kruger, mais aussi pour attirer l'attention de son monde, pendant que Gotrek force sur ses chaînes derrière. Kruger, dans un hautinisme, ça ne se dit pas mais on s'en fout, dans une mode hautain complète, va expliquer qu'il est devenu le sorcier le plus puissant du monde. Il va littéralement lui parler du genre « Un monsieur Jäger, je sais tout ». Il dit vraiment ces phrases, hein, Kruger. Donc c'est littéralement un ado qui est devenu fou, qui est devenu vieux, bref, il est devenu complètement taré. Littéralement, on aurait pu marquer « Gna 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 gna, je vais conquérir le monde ». Voilà, il sera le maître du monde. Voilà, c'est littéralement Minus et Cortex.
avec Oleg à côté. Oleg qui est le nom du monstre qui fait pour essayer de faire le monstre impressionnant. Chose qui n'impressionne zéro Félix. Tu vois que le mec, il en a vu. Il en a vu des lourdes dernièrement. Il en a vu des très très grosses, bien plus grosses que ça. Il a vu quand même des créatures qui ont failli le bouffer. Il a vu quand même une guerrière du chaos qu'il a affronté au corps à corps, je le rappelle. Hein. Il a vu des orques qu'il a affronté au corps à corps, un troll du chaos. Là, il a vraiment... il a vraiment en face de lui un insignifiant qui a trouvé du pouvoir, en gros. Le gars va le menacer quand même, hein, il va lourdement le menacer en expliquant fais gaffe, hein, c'est moi le maître ici, je suis le grand champion, je vais dominer le monde et toi tu seras un autre de mes pantins. La transmutation et la mutation est possible pour tous. Oleg est ma plus grande création. J'ai mon armée de mutants qui est prête à l'invasion et toi, Félix Jäger, tu vas devenir ma biatch. Et Alberich Kruger va donc commencer une incantation de fou, hein, littéralement, et il va tendre son bâton face au visage de Félix, et c'est là où Félix va commencer à se chier dessus. Parce qu'il va reconnaître ce qu'il y a au bout du bâton de Kruger. Il y a une énorme gemme de malpierre brute qui brille. Et lorsqu'il commence à faire son incantation de malpierre, la malpierre brille de plus en plus. Voilà. Une armée de 30 mutants pour conquérir le monde. C'est littéralement ce que tu vois, hein, Game of Thrones. C'est vraiment un troll, justement. Voilà, c'est... Kruger, c'est vraiment n'importe quoi. Merci Giro, merci beaucoup pour les 2 subs offerts avec Obi. Merci beaucoup à toi. Et donc... En même temps qu'il est en train d'incanter, ça fait déjà plusieurs minutes que Félix a gagné du temps. Il regardait un peu du coin de l'œil très discrètement si Gotrek arrivait à s'en sortir. Il voyait que Gotrek était prêt à s'étouffer. Voilà, à s'étouffer tout seul. Et au moment où l'incantation se termine, où la malpierre est brillante comme pas deux, Il ne reste alors qu'une seule solution. On pourrait les prendre par surprise. Chargez! Gotrek se libère de ses chaînes. Gotrek arrive à arracher une des chaînes qui maintient ses bras et son cou du mur. Il a encore un bras attaché. Alberich, voyant ça, donc Kruger le sorcier, voyant le nain en train de se libérer, envoie son monstre en direction de Gotrek. Et Gotrek, voyant ça, force sur ses bras, arrache la dernière chaîne, passe entre les jambes du monstre et lui fait un slash dans les jambes, le faisant tomber. Kruger, voyant ça, alors qu'il a son incantation prête, chargée à bloc face à la tronche de Félix, Kruger se barre. La magie! La magie du scénarium n'est pas suffisante pour affronter un Gotrek énervé. Alberich Kruger se barre. Voilà, il se barre dans l'escalier avec sa malpierre surchargée, laissant Félix et Gotrek affronter, enfin Gotrek surtout parce que Félix est toujours attaché, affronter Oleg. Gotrek libre, il hurle ça va chier. Voilà. Lâcher la beast, exactement. Ça va chier, littéralement. Le combat Gotrek et Oleg est assez intéressant. Il a un journal d'événements qu'une spéciale malpierre, Gotrek. Ah bah alors là oui. Hein. Il y aura du coup de chaîne, de la chaîne à balancer en mode fléau, du bras mutant qui fout de la branlée au nain, qui vole mais qui esquive, etc. Gotrek utilise en fait un peu les chaînes en mode Black Templar mais sans armes. Il frappe, il fouette avec des grosses chaînes en métal. Le monstre essaie de le frapper, mais tu comprends que le monstre est en fait plutôt pâteau, il est juste fort. Mais Gotrek, lui qui est petit, qui est assez vif et qui est surtout très 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 énervé, va passer plusieurs fois entre ses jambes. Apparemment c'est une technique que Gotrek aime beaucoup. Il va littéralement le faire tomber au sol jusqu'au moment où, emporté par son poids, le monstre tombe au sol et Gotrek va monter sur son dos et il va faire une Jango Fett quoi, littéralement. Il va une Boba Fett. Il va entourer les chaînes autour de la gorge de la créature et va
serré, serré, serré. Le monstre va se redresser avec toujours un Gotrek attaché sur son dos avec la chaîne qui l'étrangle. Le monstre va se plaquer le dos au mur plusieurs fois, brisant même des pierres, en écrasant Gotrek contre les murs. Donc voilà, Gotrek. Et Gotrek qui lâche pas. Félix, en voyant ça toujours attaché en mode SM, se dit, même s'il écrase le nain, je suis même pas sûr qu'il arrive à lui faire lâcher prise. Et au fur et à mesure, le monstre va manquer d'air. Jabba le Hutt et pas Boba Fett. Ben si, parce que Boba Fett fait la même chose pour un monstre. Et en effet, Jabba le Hutt meurt comme ça aussi, c'est vrai. Donc on a tous les deux raison, hein, Carscope. Boba Fett, il le fait, si, il faut regarder la série Boba Fett. Et le monstre tombe au sol. Gotrek est en nage, il a plein de coupures dans le dos, etc. Il est rincé. Et ce qu'il balance, c'est trop facile. Il vaut même pas le déplacement non plus. Voilà. Félix, la seule chose qu'il va répondre à ça, il va lui dire « Tu peux me détacher maintenant ?» Il est fait en quelle matière, Gotrek? C'est pas possible cette résistance. Ah, les tueurs nains, ça rigole pas. Hein. Endurance 4. Le monstre, donc, Endurance 4 aussi, mais tient pas aussi bien. Voilà, que voulez-vous. Et donc, les deux copains vont se libérer grâce à la hache de Gotrek. Et c'est parti pour la pourchasse de Kruger. Gotrek récupère sa hache, Félix récupère son épée. Ils sortent, bien sûr, de leur prison en pétant la porte. Hein, voilà. Et tout simple, c'est que de la gonflette, cet ogre. Littéralement, c'est ça. Hein, c'était littéralement ça. Et bien sûr, hop, ils vont sortir. Et dès qu'ils vont sortir au niveau de l'escalier, il va y avoir à nouveau ces monstres hein, qui seront là. Il y aura ces mutants qui descendent l'escalier en direction justement de la prison où se trouvaient Gotrek et Félix. Avec tout au sommet de l'escalier, Kruger qui est là en mode « Prenez maintenant mon armée, allez-y !» Et alors là, c'est parti pour la baston, hein, littéralement. La grande baston, Gotrek, Félix, le GOAT, tous les deux, face à leurs adversaires et leurs ennemis, les mutants qu'on a vus au début. Ce sont les mêmes, à la même catégorie de mutants, assez petits mais très vifs et très nombreux, qui leur foncent dessus. Est-ce que c'est vraiment une bataille? Pas vraiment. Les mutants se font défoncer hein, par Gotrek. Ils se font défoncer par Félix. Ils n'arrivent pas en fait à avoir assez d'emprise et de puissance pour contrer ces deux vétérans qui ont quand même combattu corps à corps des orques ou des guerriers du chaos donc, ou des Umbet. Ils sont très morts aussi les mutants. Ouais voilà c'est ça. C'est pas un méchant dans Die Hard, Kruger. On pourrait presque dire ça. Et justement, Félix, regardant en haut de l'escalier Kruger, il a en un instant une bonne idée parce qu'il voit la lumière qui était emmagasinée dans le bâton briller encore plus que ce qu'il a vu dans le donjon. Félix, voyant ça, s'écarte, pensant qu'un sort va être lancé et un énorme éclair vert fonce dans le couloir, grillant quelques mutants au passage en direction de Gotrek. Et Gotrek, Kruger, lui balance un éclair de son bâton en pleine gueule. Gotrek le prend direct. Et là... La magie. La magie. La magie est contrée, canalisée par la hache de Gotrek qui fait condensateur, qui passe l'énergie dans les chaînes que porte toujours Gotrek autour des poignets, qui vole un petit peu partout, et l'énergie passe dans les chaînes et dévie à travers la hache et les chaînes et frappe le mur derrière. La magie. Et Félix se met à rire en voyant ça. Il y a de la magie runique anti-Malpire maintenant. Et en voyant ça, Félix se dit « Ah oui, je m'en rappelle de ça.
On me l'a expliqué en cours d'arcane quand j'étais à l'université que c'était possible, un peu comme quand un éclair touche quelque chose en métal. Et juste en se disant ça, un deuxième éclair frappe et loupe Félix de peu. Félix, voyant que l'autre commence à balancer des sorts comme pas deux, Félix se rappelle que ah, c'est vrai, j'ai acheté du loot au début de ce chapitre. Il saisit sa dague de lancer, voit Kruger au sommet de l'escalier et lance sa dague. La dague de jet du scénarium. À travers un escalier montant, une horde de mutants et des éclairs qui vrillent, Félix lance sa dague et réussit. Les effets spéciaux, vous avez vu, attention, hein, la dague de Tchekhov. Et il réussit à hit Kruger en pleine poitrine. Il le plante à distance, le 20 nat, littéralement. Kruger se fait toucher en plein torse. Kruger, qui est planté par une dague de lancer en plein torse, arrête de lancer ses sorts, voit ce qui lui arrive, saisit la dague, essaie d'y arracher, ne l'arrive pas, il n'arrive pas à l'arracher, et d'un coup il panique, il lâche son bâton et il se barre, laissant sa horde de mutants finir de se faire massacrer par le duo de Gotrek et Félix. Le duo Gotrek et Félix étant vainqueur, Gotrek surénervé d'avoir les poils un petit peu en mode comme ça, tu vois. Il est en train de hurler « Je vais prendre le crâne de ce mage et m'en servir de bouteille !» Félix le regarde un petit peu de genre « Non mais tu déconnes !» Et Gotrek s'arrête, le regarde et fait « Non mais c'est une image, une expression !» Alors, il dit pas vraiment ça, mais c'est vraiment comme dans Les Inconnus. Il lui balance pas « Non, c'est une image, une expression !» Ah, j'avais explosé de rire quand j'ai lu ça. J'ai adoré. J'ai adoré ce passage quand je l'ai relu. J'ai vraiment eu le PTSD de... Enfin, la mémoire des Inconnus. Et bien évidemment, en pourchassant un Kruger blessé à mort, en laissant du sang, ils arrivent à retrouver la trace dans la chambre privée de Kruger. Ce mage blessé mortellement, en train de divaguer, de devenir complètement fou. Et Félix se dit... On a eu les mutants, on a eu le monstre, on a blessé le sorcier, il est prêt à mourir, on va le faire parler, il va libérer les otages, il va rendre les enfants au village et on va devenir des héros de ce village minable. Et lorsque Félix entre dans la pièce voyant un Kruger, vous m'avez tué, vraiment, vraiment méchant de dessin animé, Félix va le choper, il va le tordre et tout, il va le secouer, il va tordre un peu la dague dans son ventre. Et il va lui faire « Où sont les enfants? Qu'est-ce que t'as fait des otages ?» Et là, t'as Kruger qui va faire « Hein? Quels enfants? Mes sujets d'expérience? Bah, c'était mon armée! Vous venez tous de les tuer! J'avais prévu mon armée pour conquérir le monde et vous les avez tous tués! » Et là, Félix... Je vous ai joué un mauvais tour! Et là, Félix... comprend qu'il a massacré tous les enfants du village avec Gotrek. C'est pour ça que les mutants savaient pas très bien se battre et qu'ils étaient très peu courageux. C'est que c'était des sujets d'expérience en fait. Félix pendant 2 secondes se dit oh, mais ça se trouve on aurait pu les sauver avec un autre mage ou quoi que ce soit. Et là Félix il pète un câble, il saisit le col de Kruger et il le balance par la fenêtre du haut du château avec un non. Et les forces du chaos reviendront. Tu as un truc comme ça. Il le bute comme ça, il le défenestre. Et tout d'un coup, il regarde Gotrek et il fait comme dans Die Hard. Et il regarde Gotrek et il fait qu'est-ce qu'on fait maintenant si on rentre au village en leur disant que leurs enfants ont été tués, si on a tué leurs enfants, ils vont nous buter. Et tout simplement, Gotrek lui fait bon on se barre et viens on fout le feu à cet endroit. Et Félix fait ok d'accord. Ils prennent des torches,
Ils foutent le feu aux vestiges du château et se barrent donc de cet endroit en abandonnant en fait même leur vengeance à l'aubergiste qui les a piégés dans le village, en se disant que cet endroit est une pure preuve que si l'autorité de l'Empire en fait n'est pas présente, le chaos saisit la moindre occasion pour pouvoir corrompre même des gens qui au final ne sont que pas des moins que rien, mais des isolés. Le feu, c'est comme l'alcool, c'est la solution et c'est le souci et la solution de tous nos problèmes. Souvent ça, à la fin des chapitres, c'est un peu triste. Ah bah oui, c'est un peu triste. Là, vraiment, Félix, en fait, il a sauvé absolument personne. Il a vu un de ses anciens collègues d'université passer au chaos et ce que ça peut donner en quelques années. Il a failli crever. Il a eu un phénomène physique scientifique prouvé devant ses yeux. Et surtout, il a eu la dague du scénarium. Et le chapitre est fini. Il a sauvé sa peau, c'est déjà pas mal. C'est ça. Et c'était donc le chapitre de ce soir.